Avant de quitter cette vidéo, je te demande 2 minutes. Je sais que sur YouTube, au bout de 10 secondes, si je ne t'accroche pas, tu t'en vas. Et c'est justement le thème de la vidéo. Pourquoi on a cette attention qui diminue. Et plus on est jeune, plus on est habitué comme ça à zapper, à scroller. Et on va chercher toujours plus de contenu stimulant, quelque chose qui nous correspond. Et en fait, on se rend compte qu'on scrolle. Et en vrai, il n'y a pas grand-chose qui nous attire. Malgré l'algorithme de YouTube, qui est censé te connaître, on se rend compte qu'il a du mal quand même à nous proposer des contenus qui nous intéressent vraiment. Donc on cherche, on passe son temps à chercher, on laisse 10 secondes. Est-ce que l'erreur, c'est pas ça aussi? Est-ce qu'on laisse pas assez de temps aux gens de voir ce qu'ils nous proposent? Et voilà, on perd notre attention. Et c'est vraiment fou quand même. Parce que par exemple, moi, je sais ce que je devrais faire là pour capter ton attention. Je sais ce que je devrais faire, c'est-à-dire un montage, des cuts, laisser aucun blanc. Et d'ailleurs, on m'a fait le retour 2-3 fois sur cette chaîne. Si je pouvais parler un peu plus vite. Alors non, je ne peux pas parler plus vite, c'est mon débit naturel. Que des fois, je mettais 2 secondes à trouver un mot. Oui, pareil, je suis un être humain, je réfléchis, des fois il me faut du temps pour trouver mes mots. Et c'est marrant ce côté humain. Dans la vraie vie, on va pas mettre les gens en x2, on va pas leur reprocher de chercher leurs mots. Et je pense que, alors il peut y avoir une utilité, hein, je suis le premier à mettre des vidéos en x1,5 ou en x2 pour regarder plus de contenu, quand le contenu est long par exemple. Et j'ai remarqué que plus j'aimais une personne, et moins ça me dérangeait de le regarder en temps réel. Et je prends plaisir d'ailleurs. Si quand tu apprécies vraiment un contenu, tu as envie d'écouter en temps réel. Et ce que je remarque, c'est que on perd l'habitude. On accélère parce que le sujet ne nous intéresse pas, la personne ne nous intéresse pas. Et on est toujours en quête comme ça de toujours mieux. On se dit la prochaine vidéo sera mieux. Le prochain sujet sera plus intéressant, plus stimulant. Quand je suis avec ma chérie par exemple, je vois que son attention est de plus en plus limitée. Je vois comme elle a besoin comme ça de regarder son téléphone tout le temps. Alors après je comprends, hein. C'est sûr qu'elle n'est pas comme moi, elle n'a pas arrêté de travailler. Son temps, on va dire qu'il est un peu plus précieux dans le sens où elle a peu de temps pour faire ce qu'elle aime. Mais voilà, quand je lui parle, là, je capte pas son attention. Il faut qu'elle fasse 2 choses en même temps, une fois 3 choses en même temps. Et c'est dommage. C'est dommage quand même de ne pas vivre l'instant pleinement. De ne pas prendre le temps de bien écouter les gens. Quand on est avec une personne et qu'elle continue à regarder son téléphone en te parlant, qu'elle te demande si ça va sans attendre vraiment de réponse. Je sais pas si ça vient de la société d'aujourd'hui. Est-ce que c'était pareil avant? J'ai du mal à me souvenir si les gens étaient comme ça déjà avant. En tout cas, je le remarque. C'est marrant parce que j'ai arrêté de travailler depuis 6 mois et je pensais que j'aurais du temps, plus de temps pour faire plus de choses. Et en vrai, je me rends compte qu'on prend un rythme quand même assez naturel. On prend plus le temps de faire les choses. On a un rythme beaucoup plus lent quand on a du temps. J'ai du temps, mais je n'ai pas besoin d'être productif. Il y a ce côté, je peux reporter à demain, qui change vraiment tout. Hein. Je dois même des fois un peu me battre par rapport à ça, parce que je dois me dire, est-ce que j'exagère pas à rien faire? Il y a des journées où je fais vraiment pas grand-chose. On se fait vite avoir hein, par YouTube, on regarde une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, ça s'arrête pas. On répond à des questions, je réponds à mes commentaires. Et je me remarque hein, toute la journée, je fais à peu près les mêmes gestes, je vérifie les mêmes mails, les stats, les machins. On a nos petites routines. Et les journées comme ça défilent assez rapidement.
Et on se dit à la fin, j'ai pas fait grand chose. Alors je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Ah, donc en tout cas, si t'es encore sur cette vidéo, c'est que c'est bien, c'est que j'ai réussi quand même à capter ton attention, un minimum. Mais ouais, peut-être prendre le temps d'écouter plus tes proches. Pareil, j'ai remarqué, alors je sais pas, depuis quelques années, moi, j'ai du mal à entretenir mes relations. Je sais pas si c'est lié à la nouvelle technologie, si c'est on est de plus en plus stimulé, on a de plus en plus de. En fait, on n'arrive plus à s'ennuyer. C'est ça que je veux dire, c'est que tout à l'heure je disais que depuis que j'ai arrêté de travailler, ben, je faisais rien, mais en fait, on est tellement stimulé par plein de choses du quotidien, par le téléphone. Rien que le téléphone, ça peut te prendre toute la journée. Juste avec un téléphone, tu peux t'occuper toute la journée. Alors quelque part c'est bien, hein. C'est bien parce que tu t'ennuies pas. Mais je vois là par exemple, j'avais acheté un ordinateur en me disant ouais ça y est, je vais pouvoir rejouer à des jeux que avant j'avais jamais le temps de jouer quand je travaillais. Et je me rends compte que ouais, j'y ai joué les 2 premiers mois, j'y ai joué. Et là ça fait plusieurs mois que j'ai pas ouvert l'ordinateur. J'en ressens même plus le besoin en fait. La stimulation, tu la trouves tellement facilement sur ton téléphone. Alors c'est pas forcément bien, hein, je sais. Je sais pas quoi penser en fait de ça. Ce que je remarquais, c'est que je disais, je m'éloigne un peu de mes proches dans le sens où j'aimerais bien les recontacter ou recréer du lien. Et, et je me rends compte que ouais, il y a un phénomène comme ça, j'ai l'impression que depuis 2020, ça devient plus compliqué pour tout le monde. Je crois que tout le monde est happé par la stimulation du quotidien. Alors que avant 2020, j'avais un pote, on s'appelait vraiment tous les jours. Et pourtant, j'étais au travail, tout ça, j'avais peu de temps. On s'appelait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, on se parlait énormément. Pourtant, il y avait déjà YouTube, on faisait déjà plein de choses, hein. Et là, on a essayé de reprendre contact depuis que j'ai arrêté de travailler. Et impossible. Pas impossible. Pas impossible, mais alors quand on s'appelle, ça va, on a plein de choses à se dire. Mais on n'arrive plus à s'appeler comme avant. On a toujours l'impression de déranger l'autre. Je sais pas pourquoi. Il y a des gens comme ça que j'ai envie de recontacter et j'ose pas. J'ose pas ou on reporte. On se dit, ah, je le ferai une autre fois. Ou je suis occupé. Peut-être qu'il faudrait recontacter. Faire le premier pas. On attend souvent que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Des fois, il suffit juste d'envoyer un message. Ça peut débloquer. Et après, on est content, on recrée du lien. Je vous invite à le faire dès la fin de cette vidéo. Je vais d'ailleurs l'appliquer à moi-même. Après, moi, j'ai essayé, là, je vois, j'ai essayé de relancer quelques personnes et j'étais un peu déçu de leur réaction. Vraiment l'impression de les déranger. Donc ça m'a un peu freiné, ça m'a un peu calmé. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Je pense qu'il faut relancer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que si vous sentez que la personne n'est pas réceptive, est-ce que vous allez réessayer ou pas? Moi, je suis du genre d'habitude à laisser venir, me dire bon bah, il viendra me parler quand il aura envie. J'ai toujours fait ça, mais je me rends compte qu'en faisant ça, il y a des personnes qui ne reviennent jamais te parler parce que s'ils se disent la même chose, forcément, il faut bien qu'il y en ait un qui fasse le premier pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait du bien quand même d'être posé là. Ça fait vraiment du bien. Je me demande combien de temps je pourrais rester comme ça dans la forêt. Je me suis demandé tout à l'heure, en venant ici, je me suis dit pourquoi je ne chanterais pas une nuit comme ça avec une tente. J'ai envie de dormir une nuit comme ça, dans une tente, mais j'ai pas de tente. Donc ça complique un peu. En vrai, ça m'embête d'en acheter une juste pour l'expérience. Et j'aurais bien fait l'expérience comme ça, de faire une nuit. J'aimerais bien me réveiller le matin comme ça avec un petit réchaud, un petit café. Le matin comme ça, à 5h du matin, au réveil.
Ça doit être sympa. Je suis pas sûr que je passerai une bonne nuit. J'aimerais bien essayer. Où est-ce que je vais aller comme ça dans les prochains mois, dans les prochaines années? Je sais pas où ça va me mener tout ça. J'ai l'impression que je suis en roue libre en vrai. J'ai vraiment l'impression d'être en roue libre là, depuis que j'ai arrêté de travailler. Enfin, pas depuis que j'ai arrêté de travailler, là, mais depuis un mois là, je me pose des questions, je me dis, quand même, tu vas vraiment ne plus travailler là? T'as 46 ans? Tu vas vraiment plus travailler jusqu'à la fin de ta vie? Tu vas faire quoi? Je me demande si c'est une vie là, ce que je suis en train de faire. Et en même temps, je me vois tellement pas retravailler. Tellement pas retravailler. Quoi. Rien que d'imaginer un chef sur ton dos. Imaginer comme ça avoir des horaires. Les gens qui te parlent mal. Qu'est-ce que c'est horrible. Je pense que si je me remets à travailler, ça sera vraiment... je me laisserai vraiment pas faire. Quoi. Je pense que j'arriverai pas à faire plus d'un mois. Quoi. Je crois que ma période d'essai, je serais viré la période d'essai. Je serais tellement contestataire. Presque j'ai envie de le faire. J'ai presque envie de retravailler pour leur dire... je sais pas, le petit plaisir de dire bah non, je ferai pas ça. Pas comme ça. Non, tu me parles mieux. Le plaisir de ne pas se laisser faire, de montrer aux autres employés, de ne pas se laisser faire. C'est trop bien quand t'as rien à perdre. Quand t'as rien à perdre et que tu fais ton boulot comme ça. J'ai presque envie de le faire. Bon, ce qui m'ennuie, c'est toutes les démarches. Devoir faire un CV, une lettre de motivation. Le temps d'être pris quelque part, même en faisant un métier de merde, tu galères à te faire recruter, donc un peu la flemme. L'expérience serait intéressante. Là, je suis en impro total. Je suis en train de me dire, en fait, je posais la caméra, je me suis dit, je vais parler du temps qui passe. Je vais parler du manque d'attention des gens. Et je me suis dit, allez, ne le prépare pas trop, essaie de le faire un peu naturel. Et je me rends compte que il faut quand même faut un peu bosser le sujet quand même. Mais ça fait du bien. Là, je parle sans script, sans rien. Je vais vous dire un peu ce qui me vient à l'esprit. Alors, je ferai des cuts. Hein. Je ferai des cuts pour que ça soit quand même regardable. Je vais pas vous mettre mes longs moments de silence. Je pourrais vous parler de mes peurs. Mes peurs, c'est un grand mot, mais de ma vision du monde en ce moment. Je suis là à écouter beaucoup de philosophie. J'adore ça. J'ai toujours adoré la philosophie. Là, je découvre des philosophes que je connaissais pas et que je me dis, mais waouh. Je me disais, mais waouh, pourquoi je les ai pas connus, quoi. Il y en a un, j'ai l'impression que c'était moi, quoi. Comment il s'appelle? Socrate. Socrate. Vous regardez la vie de Socrate, je me suis tellement reconnu, quoi. C'est un mec il vivait avec rien. Il était confort minimum, voire rien du tout, il vivait dans la rue. Il allait voir les gens, les soi-disant philosophes, et il leur posait des questions. Et il repoussait comme ça, en profondeur, les questions, à essayer de les mettre face à leurs contradictions. Il les mettait face à leurs contradictions et il était connu comme ça pour être la personne la plus sage la plus grande sagesse du moins de son temps. Et il disait, c'est lui qui a dit je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Parce qu'il avait cette capacité à être conscient d'une lucidité. Il était lucide sur les apparences, que les gens faisaient du sophisme, qu'ils étaient des beaux parleurs, que leurs pensées étaient creuses. Et il n'avait pas de mal comme ça à déjouer les pensées dominantes de l'époque. Et on l'a accusé de corrompre la jeunesse. Voilà, parce qu'il leur disait la vérité.
Il leur disait ce que les gouvernements déjà de l'époque ne voulaient pas qu'on dise. Et on lui a demandé quelle sentence il mériterait par rapport à ce qu'il a fait. Et il a dit, bah écoutez, moi je pense que je mériterais de recevoir une dot de la part du peuple. Je mériterais de gagner de l'argent pour ce que je dis. Voilà, donc il a un peu trollé son jugement le jour du tribunal. Et du coup, il a été condamné à mort. Et il aurait pu s'enfuir, et il s'est pas enfui. Il a accepté son châtiment. Et il a dû boire la ciguë. Donc il a bu la ciguë et il est mort. C'est quand même fou, quoi. Il a préféré ne pas renier ce qu'il pensait que de s'enfuir. Ouais, je regarde beaucoup de philosophes en ce moment, et Socrate, Épicure, Spinoza, Nietzsche, Schopenhauer. Ils sont allés loin, hein. C'est très intéressant ce qu'ils ont pensé. On arrive quand même à un point commun. Je dirais un tronc commun où c'est que finalement, la meilleure des vies, c'est pas de chercher de la stimulation tout le temps. C'est rigolo parce que on parlait de la stimulation tout à l'heure. C'est de arriver à atténuer ses désirs. L'homme n'est que désir. C'est le désir qui te gouverne à la base. D'abord, c'est le désir, et on essaie d'accomplir nos désirs. Sauf qu'une fois qu'il est accompli, on a d'autres désirs qui apparaissent, c'est sans fin. Et quand on comprend ça, on se dit, mais en fait, c'est un serpent qui se mord la queue, quoi. C'est un peu comme le mythe de Sisyphe, où tu montes ta pierre et la pierre retombe. Et la journée, tu dois remonter la pierre, etc. C'est sans fin. Et quand tu comprends ça, tu te dis, la pierre, ça pourrait être tes désirs. Donc si tu as des gros désirs, tu vas avoir une grosse pierre à monter. Et après, un gros soulagement de redescendre sans cette pierre. Et peut-être que justement, le but de la vie, c'est peut-être de le traverser comme ça, avec des désirs raisonnables, d'assouvir des petits désirs, sans chercher forcément une grande stimulation. La vie, c'est peut-être plein de petites stimulations pour avoir un bonheur constant, pour pas avoir de crash où on n'est pas bien, à vouloir trop chercher trop forte stimulation. Bon les amis, je vais arrêter ce monologue. C'est une vidéo un peu spéciale. Très spéciale. Je vous dis à bientôt, dites-moi ce que ça vous évoque, tous mes délires. Et je vous dis à bientôt, ciao.